Illustrons de manière expérimentale la notion d'électroaimant. Nous nous rappellerons à cet effet que le champ magnétique créé par un solénoïde très long est donné par la formule suivante: B égale mu0 fois N fois I divisé par L, où N représente le nombre de spires, I l'intensité du courant qui traverse les spires et L est la longueur du solénoïde. Soit l'expérience suivante: un aimant, un interrupteur qui alimente une bobine ou solénoïde. Nous avons un aimant avec ses deux pôles magnétiques, nord et sud. Pour que cet aimant soit attiré par la bobine, il faut créer un pôle sud à gauche et un pôle nord à droite. Pour cela, aidons-nous de la règle de l'autostoppeur pour définir le sens de parcours du courant. On remarque que lorsque les spires du solénoïde sont parcourues par un courant, alors l'aimant est attiré par la bobine. Par contre, lorsque les spires du solénoïde ne sont pas parcourues par un courant, elle ne produit plus de champ magnétique et l'aimant n'est donc plus attiré par la bobine. Revenons sur la formule du champ magnétique créé par un solénoïde très long. Prenons 3 bobines. La première, 500 spires sur 20 cm, la seconde, 2000 spires sur 40 cm, et la troisième présentant 2500 spires pour une longueur totale de 60 cm. On considère qu'elles sont toutes parcourues par la même intensité de courant. La question est de savoir laquelle de ces bobines produit le champ magnétique le plus élevé et laquelle produit le champ magnétique le plus faible. Pour cela, comparons le rapport nombre de spires divisé par la longueur de la bobine. On remarque que la bobine ayant le rapport N sur L le plus élevé est la bobine numéro 2, c'est elle qui produira le champ magnétique le plus élevé, alors que la bobine numéro 1 a un rapport N sur L le plus faible, elle produira donc un champ magnétique le plus faible.